Bonjour le peuple africain et bonjour les Togolais. Et cette vidéo, elle est destinée aux Togolais, mais elle est valable pour les Camerounais, pour les Congolais, pour les Nigériens, s'ils ont l'occasion aussi de suivre cette vidéo. Je vais parler des terrains ce matin. C'est un problème qui, d'ailleurs, les patriotes africains ont révélé dans le temps. Ils ont soulevé plusieurs fois ce problème. Mais il faut que nous venions de temps en temps vous parler de ce problème pour que nous puissions réveiller les Africains. C'est un problème de terrain, des ventes de terrain en Afrique et des ventes de terrain au Togo. Il y a du désordre et ce qu'on appelle la bordellerie, bordel là, qui se passe chez nous en Afrique, où nous avons les Africains qui vendent les terrains comme ils veulent. Et je voudrais que ce matin, les Togolais prennent conscience de ce qui se passe au Togo. Nous demandons, nous poser des questions pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi vous faites ça? À cause de la pauvreté, vous voyez, ça veut dire à la recherche des emplois, il y a les jeunes gens qui se sont retrouvés à Lomé, comme peut-être les gens se sont retrouvés à Yaoundé, comme les gens se sont retrouvés à Libreville. C'est pourquoi je dis que ma vidéo est valable pour les autres aussi. Donc, certains Togolais se sont retrouvés à Lomé qui ont abandonné leurs parents à Lomé. Et qui ont abandonné plutôt leurs parents dans les villages. Maintenant, il y a les vendeurs de terrain qui sont à Lomé et qui ne regardent pas le danger des actes qu'ils sont en train de poser. C'est bien. Quand je veux un terrain, j'appelle quelqu'un qui est à Lomé, il m'achète un terrain, c'est bien, c'est normal. Mais nous voyons aujourd'hui que beaucoup d'étrangers sont en train de payer les terrains chez nous. Beaucoup d'étrangers. Et quand les étrangers viennent s'installer chez vous, autour de vous, c'est qu'ils ont le pouvoir sur vous. Et encore, on parle de quel étranger? Les étrangers qui ont les moyens de payer des hectares que vous ne pouvez pas payer. C'est ça qui se passe aujourd'hui à Lomé. Les jeunes sont nourris de ça. Les jeunes se nourrissent de ça. Ça dit que les terrains qui sont vendus à Lomé, ils sont nourris de ça. Mais ils vendent ça comment? Qui sont ceux qui payent le terrain? Ce matin, nous allons parler plus particulièrement des Chinois. Parce que ça se passe partout en Afrique, comme je viens de le dire. Mais nous allons parler des Chinois. Les Chinois ont une politique de conquérir et d'exploiter l'Afrique. C'est les Chinois. Dans le temps, et aujourd'hui, nous avons ce problème avec les Nigériens qui viennent payer les terrains autour de nous, ça devient des problèmes. On apprend tout ça, n'est-ce pas? Mais lorsque quelqu'un, par exemple, qui quitte son village au niveau de Tabligo, ou bien au niveau de Balémé, au niveau peut-être de Blita, au niveau peut-être de Kara, et qui sera à Lomé à la recherche de l'emploi, il abandonne ses parents, il sera à Lomé. Il est à Lomé, voilà. Il n'a pas un individu qui est peut-être un géomètre, un topographe, ceux qui vendent des terrains, ceux qui n'ont même pas la licence aussi, et qui se disent, c'est nous qui vendons les terrains, qui prend peut-être un Chinois, n'est-ce pas? Le Chinois dit, non, je veux les terrains. Il prend un Chinois, il l'envoie chez vous. Il voyage avec le Chinois chez toi, à Tabligo, chez toi, à Kara, chez toi, à Dapaon, chez toi, à Bassar. Voici le père de ce monsieur qui a quitté Bassar pour se rendre à Lomé pour l'emploi, pour chercher l'emploi, pour survivre. Qui abandonne ses parents au niveau de Bassar. Et son papa est assis sur une superficie au moins de 100 hectares. Mais vous savez, les villages chez nous, les petits villages chez nous, occupent à peine peut-être 2 à 3 hectares. Sur 100 hectares, le village peut-être occupe 3 hectares. Donc il y a au moins plus de 80-90 hectares qui sont là libres. Le Chinois arrive chez vous. Il paie le terrain, il dit, oh, je veux un terrain, je veux quoi? On dit, bon, oui, nous avons des hectares. Il prend chez vous 90 hectares. Le village est assis sur quoi? Sur 3 hectares. Maintenant, ça lui reste seulement 5 hectares libres. Le Chinois autour de vous, il a payé 90 hectares. Vous savez quoi? Quand vous avez des gens déjà qui ont déjà dans leur pensée, qui ont déjà dans leur tête des pensées négatives, des pensées de détruire l'autre, c'est grave de l'avoir autour de vous. Allez faire voir la vidéo à vos parents. Que les Chinois, avant même qu'on arrive chez les Chinois, parlons même de nous les Africains. Vous avez oublié ici, entre-temps, que les gens,
le peuple de Daniel avait le problème avec Abbas Kaboua en disant que Abbas Kaboua a fait venir les Kabyles autour d'eux, ils sont là, ils occupent leur terrain. Vous avez oublié ça? Mais ça, c'est entre nous, ça. On ne veut même pas discuter de ça parce que tant que nous sommes des Togolais et qu'un Togolais s'installe quelque part légalement, il a pris les terrains, il a ses papiers, c'est pour lui. On ne veut pas discuter de ça. Mais nous vous donnons des exemples. N'oubliez pas également que les Nigériens sont venus chez nous, s'installer chez nous. Ils ont fait venir leurs frères. Je suis victime, nous sommes victimes, nous avons vécu au Togo. Quand les Ibo venaient du Nigeria, là, ils venaient s'installer au Togo, payaient des maisons au Togo, des terrains au Togo. Ils ouvraient des boutiques, des pièces détachées au Togo, faisaient venir leurs frères. Qu'est-ce qu'ils faisaient de nous? Ils prenaient nos copines, ils prenaient nos femmes, ils poussaient nos mamans à divorcer nos parents. N'est-ce pas? Ils les enceinte. Ils faisaient des enfants avec nos parents. Du côté, nos parents, ça veut dire que nos mamans, nos soeurs, nos femmes, ils faisaient des enfants. Ils tuaient même nos femmes, nos soeurs, enlevaient les organes. La police togolaise vient, on les prend, on les jette en prison, un mois, ils sont toujours dehors. Qu'est-ce qui se passe? C'est le pouvoir. C'est ce que nous avons vécu au Togo, avec le peuple nigérien, les Ibo. J'ai les Ibo ici au boulot, et je leur ai dit la vérité. Je les ai dit ce qu'ils nous ont fait vécu au Togo. C'est la force. Parce que les autorités nigériennes avaient la force sur les autorités togolaises. Donc, automatiquement, les citoyens nigériens avaient la force sur nous, les Togolais. C'est pour qu'ils faisaient de nous ce qu'ils voulaient. Ils étaient autour de nous, ils nous manipulaient, ils nous contrôlaient. Mais ça là, c'est entre nous les Africains, ça. Maintenant, allons entre celui qui a la pensée de vous détruire. La Chine a une politique de détruire l'Afrique. Mais nos autorités ne comprennent pas que la Chine, là, sa pensée, c'est de détruire l'Afrique. C'est-à-dire, c'est de conquérir l'Afrique, d'avoir l'Afrique sous lui, de nous contrôler et de nous détruire. C'est la politique chinoise. C'est-à-dire, il n'y a pas plus mauvaise que la race chinoise. Nous n'aimons pas les Blancs. Il faut qu'on le dise. Le Blanc ne m'aime pas. Vous voulez que j'aime le Blanc comment? Par quel moyen? C'est la magie. Nous n'aimons pas aussi les Blancs. Les Français comme les Américains. Parce que c'est les gens qui n'ont pas de bonnes pensées sur nous. Mais chez eux, là, c'est bon. Mais les Chinois, ils sont plus graves. C'est la race la plus grave sur la terre, selon moi. En regardant les Chinois, c'est grave. Donc, nous interpellons le peuple togolais, ceux qui vendent les terrains, ou bien ceux qui vendent, voilà, ceux qui vendent leur terrain, de faire attention. Ce qui se prépare à l'horizon est grave. Si un Chinois vient s'installer autour de vous, sur 5 hectares, le monsieur a payé 80 ou 90 hectares. Vous êtes seulement sur 10 hectares. La politique chinoise, c'est quoi? Nous, les Chinois, qui sont des milliardaires, nous allons vous donner de l'argent. Allez en Afrique, payer des terrains et installez-vous. Vous ne voyez pas que quand les Chinois payent des terrains ou bien ils installent des entreprises, ils ne prennent pas les Africains. Ils prennent des Chinois. Et après, ils ajoutent quelques de vous là, dans vos quartiers, ils vous ajoutent. C'est ce qu'ils font. Vous voyez ce qu'ils font? Est-ce que vous arrivez à expliquer ça à vos parents? Vous savez quoi? Dans la vie, il est plus mieux d'avoir quelqu'un de chez toi autour de toi. Vous ne comprenez pas? Vous n'avez pas compris? Il est plus bon d'avoir quelqu'un de chez toi là, autour de toi. Donc, un anéron d'abord avant de vendre le terrain à quelqu'un dans ta famille. Vendez vos terrains d'abord à ceux d'anéron. Quelqu'un de 5AC là, avant de vendre ton terrain à quelqu'un, Kotokoli là, vends d'abord ton terrain aux gens de 5AC. C'est comme ça, ça se passe. Maintenant, vous quittez là-bas, vous vendez vos terrains aux Chinois. Et ceux qui vendent, ceux qui sont là comme les géomètres ou bien les topographes, ou bien, c'est-à-dire ceux qui amènent les gens payer des chéris, ils sont inconscients. Comment une superficie de 600 km² vous donnez la voie, c'est-à-dire vous permettez à un Chinois de payer des terrains à 3000 hectares. On vous le dit, hein, nous n'allons continuer pas à vous le dire, les Togolais, que ce qui se prépare à l'horizon là, vous n'êtes pas en train de voir ça. Ce qui se prépare à l'horizon pour les générations futures. Le Togo aujourd'hui a plus de 8 millions d'habitants. Dans 20 ans, vous aurez plus de 20 millions d'habitants. Mais vous voulez vendre vos terrains aux étrangers. Et vos enfants vont habiter où? Le monsieur qui a quitté Bassar,
et qui s'est rendu à Lomé, va se marier, va avoir des enfants. Avant qu'ils ne reviennent, il voit autour de son village, sur les 90 hectares, les Chinois, leurs femmes, leurs enfants. Mais qui ont le pouvoir aujourd'hui? C'est les Chinois. C'est eux qui vont cultiver. C'est eux qui vont vous nourrir. Vous avez quelle force? Lorsque les autorités chinoises ont la main sur vos autorités togolaises, les autorités chinoises là, ont leur pouvoir, la force sur vos autorités togolaises là, ça veut dire que les citoyens chinois ont la force sur vous automatiquement. C'est ça, ils n'ont pas de bonne pensée les Chinois sur vous. Donc, les Togolais qui sont à Lomé, ça c'est une simple vidéo pour vous dire, il y a quelque chose qui se prépare. Je vais revenir sur vous, qui laissez vos parents au pays, au village, et que les parents sont obligés de signer les papiers à votre insu. Vous ne le savez pas, vous ne savez pas ce qui a écrit. Ce qui a écrit, vous ne savez pas, parce que vos papas sont illettrés. On les fait signer les papiers. Je vais revenir pour vous. Je vais revenir pour ceux qui prennent des Chinois. Moi, je ne refuse pas. Si tu prends un Togolais qui a de l'argent à payer 1000 hectares, oui, faites-le. Allez-y, c'est bien. Mais quand vous prenez peut-être quelqu'un, un Éthiopien venir payer 400 hectares dans un milieu qui n'a même pas 2000 hectares, qu'est-ce que vous voulez faire de ces gens-là? Vous qui vendez les terrains, vous qui amenez les gens vendre le terrain, vous qui amenez les gens acheter le terrain plutôt, vous réfléchissez à l'avenir? Ou bien c'est l'intérêt de prendre vos pourcentages qui vous poussent à faire ça? C'est pourquoi je dis je vais revenir. Qu'est-ce que le ministre territorial fait au Sud? Est-ce qu'il pense à ça? Qu'est-ce que nous, les diasporas, nous faisons pour pouvoir apporter de l'aide au gouvernement? Parce que nous allons dire non, avec les RPT là on ne peut rien faire. Ces gens, ça il faut d'abord les enlever au pouvoir. Ah, mes frères, enlever les au pouvoir, on a fait 50 ans. Mais on est toujours là, sur place, 50 ans. 50 ans. Si nous continuons toujours dans la politique, non, le chef de l'État doit partir d'abord là. Il y a le problème social là qui s'enfonce dans le trou au jour le jour. Et que nous là, vous croyez que c'est la faute est à eux, la faute est à nous. Qu'est-ce que nous faisons, nous ici, pour pouvoir divulguer, faire partager les nouvelles, pour pouvoir conscientiser les villageois? Nos parents disent, ne vendez pas vos terrains aux étrangers. Parce que nous n'avons qu'un petit pays. Si le pays là est occupé par les étrangers, nous là on va vivre. Nos enfants vont vivre. Regarde, moi je suis aux États-Unis. J'ai les cheveux blancs. Si Dieu me donne la vie encore, je ne sais pas combien d'années j'ai habité sur la terre. Nous faisons ça pour vous. Parce que le danger qui est devant là, c'est grave. Avoir une race chinoise autour de vous, c'est le danger que vous n'avez jamais rêvé sur la terre. Avoir les Chinois autour de vous là, c'est le danger que vous avez. Nous regardons les Togolais aller de gauche à droite avec les Chinois. Vous avez les gens dangereux autour de vous. Les gens qui autour de toi, qui est avec toi, qui rient avec toi, mais qui pensent mal de toi, comment la voir, c'est les Chinois. Il faut les faire voir la vidéo que nous, maintenant là, les Africains là, et les Togolais sommes conscients. On les regarde comme ça avec les yeux. Que leur pensée là, ça vient chez nous, on les regarde. Et on se prépare. Donc je vais revenir encore sur la vidéo, sur ce que fait le ministre. Qu'est-ce que nous allons faire en tant que la diaspora? Ceux qui amènent les Chinois ou bien les étrangers à aller payer les terrains, je reviens pour eux. Et nos parents qui vendent les terrains là, je vais revenir pour eux. Nous allons tout faire pour arrêter ça là. On ne refuse pas qu'un Nigérien vienne payer les terrains, mais quelles sont les conditions? Nous ne refusons pas qu'un Béninois vienne payer les terrains chez nous. Quelles sont les conditions? Voilà. Nous allons regarder ça un peu. Ça là, c'est entre Africains et les Chinois. On fait quoi d'eux? Je reviens. Je vous remercie.